السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة الثاني من الدرس الثاني من دروس السنة الثانية إعدادي. Donc, vous avez ici l'activité 2. Complétez les égalités suivantes. Alors, 6 sur 2 est égal à 6 divisé par quel nombre est égal à combien? Donc, à partir de cette fraction, vous devez compléter cette égalité. Bon. Alors, la deuxième égalité, 12 sur quel nombre qui est égal 12 divisé par un nombre pour avoir moins 4. Ok. Alors 11 sur 4 est égal un nombre divisé par 4 est égal 2,75. Et voici une fraction ici, donc on cherche le numérateur et le dénominateur qui est égal le quotient de moins 10 divisé par un nombre pour avoir 2,5. Donc la même chose pour les autres égalités. Alors prenez votre cahier d'exercice et essayez de compléter ces égalités par les nombres qui conviennent. J'espère que vous avez terminé. Donc on passe à la correction. Alors ici on a 6 sur 2 est égal, c'est le quotient de 6 divisé par 2. Et 6 divisé par 2 c'est 3. Alors 11 sur 4 est égal le quotient 11 divisé par 4 qui est égal à 2,75. Et c'est un nombre divisé par 5. Donc on a ici moins 15 divisé par un nombre pour avoir moins 3. Donc moins 15 divisé par donc moins 15 divisé par 5 pour avoir moins 3. Donc on va avoir ici 5 et ici moins 15. Ok. Alors ici 12 divisé par quel nombre pour avoir moins 4? Donc c'est très simple. 12 divisé par moins 3. Okay. Donc 12 divisé par moins 3 est égal à moins 4. Donc ici au dénominateur on obtient moins 3. Alors ici donc on a une fraction qui est égale le quotient 2,5. Donc moins 10 divisé par quel nombre pour avoir 2,5? C'est moins 10 divisé par moins 4. Ok. Donc on va voir ici un nombre négatif pour obtenir le quotient positif 2,5. Donc la fraction ici c'est moins 10 divisé par moins 4. Donc on fait la même chose ici. Alors cette quotient est égale à 12. Donc quel est le nombre qu'on divise par moins 2 pour avoir 12? Donc c'est le nombre moins 24. Moins 24 divisé par moins 2. Donc ces deux nombres ont le même signe. Donc le quotient doit être positif. Et 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc cette fraction sera moins 24 sur moins 2. Ok. Alors ici, moins 1 sur 3. Donc c'est le quotient moins 1 divisé par 3 qui est égal à combien? C'est 0, pardon, c'est moins 0,3, 3, 3 et la division ne s'arrête jamais. Ok. La même chose ici, plus 5 divisé par moins 6 ou plus 5 sur moins 6, c'est le quotient de plus 5 divisé par moins 6 qui est égal à moins 0,8, 3, 3, 3 et la division ne s'arrête jamais. Alors comme vous voyez dans cette activité, on a des fractions dont le dénominateur et le numérateur sont des nombres relatifs décimaux. Ok. Donc on appelle ces nombres, ce nombre et ce nombre et ce nombre. Donc tous ces nombres, ces fractions, on les appelle des nombres rationnels. Ok. Donc un nombre rationnel s'écrit sous forme de A sur B, tel que A et B sont de nombres décimales relatifs avec B différent de 0. Donc, faites attention à cette condition. Je répète, donc ces nombres représentent ce qu'on appelle des nombres
rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre rationnel? C'est un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B, avec A et B sont des nombres décimaux relatifs. OK? Et toujours, il faut faire attention au dénominateur qu'il doit être différent de 0, car on ne peut pas diviser par le nombre 0. On passe maintenant aux parties du cours. Donc ici, vous avez la définition d'un nombre rationnel. Alors, A et B sont deux nombres relatifs avec B différent de 0. Alors, le quotient de A par B est appelé le nombre, ou bien est appelé nombre rationnel. Donc, on le note A sur B. OK? Donc, c'est le quotient de A par B. Et comme j'ai dit ici, il faut faire attention au dénominateur qu'il doit être différent de 0. Donc, on ne peut pas diviser un nombre relatif quelconque par 0. C'est pour ça il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors, exemple, donc vous avez ici 1 demi, ou bien 1 sur 2, c'est la même chose. Donc, 1 demi est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 et 2 sont deux nombres relatifs. Même ils sont positifs, donc sont de nombres relatifs. Alors, le deuxième exemple, moins 3 sur 5 est un nombre rationnel. Moins 3 est un nombre relatif négatif et 5 est un nombre relatif positif. Alors, 15 sur 3 aussi est un nombre rationnel. Et comme vous voyez ici, 15 sur 3 est égal à 5. 5 est un entier. Donc, on peut dire que les nombres rationnels, ou bien un nombre entier, on peut le réécrire sous forme d'un nombre rationnel. Remarque, tous les nombres décimaux, et donc aussi les nombres entiers, sont des nombres rationnels. Comme j'ai dit ici dans le dernier exemple, donc on a 15 sur 3 est un nombre rationnel, mais si on calcule le quotient 15 divisé par 3, on obtient 5 qui est un nombre entier. Entier, ou comme il est aussi est un nombre décimal. La deuxième remarque, il existe des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Si on revient à l'activité, on remarque ici que moins 1 sur 3 est un nombre rationnel, car moins 1 et 3 sont des nombres relatifs. Alors, ce nombre rationnel, si on calcule le quotient de moins 1 divisé par 3, on obtient moins 0,3333. Donc, la division ne s'arrête jamais. Donc, on ne peut pas dire que ce nombre, qu'il est décimal. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette division ne s'arrête jamais. Okay? La même chose ici. Donc, plus 5 sur moins 6. Donc, nous donne moins 0,833333. Donc, la division ici se continue. Donc, on ne peut pas dire que ce nombre est un nombre décimal relatif. C'est pour ça, ce nombre rationnel n'est pas un nombre décimal. Donc, il existe des nombres il existe des nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux. Voici un exercice d'application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un quotient. Donc, vous avez ici des nombres décimaux relatifs à écrire sous la forme d'un quotient. Alors ici, A, c'est 0,1, B est égal à moins 0,5, C, moins 0,25, D est égal à 2, E est égal à 5, F est égal à 4. Donc, essayez de réécrire ces nombres décimaux relatifs sous forme d'un quotient. On passe à la correction. Donc, le nombre A, qui est égal à 0,1, on peut par exemple prendre 1 divisé par 10. 1 divisé par 10 est égal à 1 sur 10, qui est égal à 0,1. Okay? B, moins 0,5. Donc, on peut proposer moins 1 divisé par 2, car moins 1 divisé par 2 est égal à moins 0,5. Alors, ce quotient, c'est moins 1 sur 2. Alors, C, moins 0,25. Donc, on peut prendre ce quotient, moins 1 divisé par 4,
car on sait que 1 divisé par 4 est égal à 0,25. Alors, moins 1 divisé par 4 doit être égal à moins 0,25. Ou 1 sur 1 divisé par moins 4. Okay? Donc, l'essentiel, c'est d'avoir ici le quotient de deux nombres de signes contraires. Alors, D, qui est égal à 2, donc on peut prendre par exemple 4 divisé par 2, c'est-à-dire 4 sur 2. E, qui est égal à 5, donc 10 divisé par 2 est égal à 5, donc on peut prendre cette quotient, 10 sur 2. Alors F, qui est égal à 4, on sait que 20 divisé par 5 est égal à 4, donc on peut considérer 20 sur 4. Alors, on obtient ici des nombres rationnels. 1 sur 10 est un nombre rationnel, moins 1 sur 2 est un nombre rationnel, moins 1 sur 4 est un nombre rationnel, 4 sur 2 aussi, 10 sur 2, 20 sur 5. Toutes ces fractions représentent des nombres rationnels.